Les 23h60, c'est une épreuve très importante pour nous. On est revenu cette année en 2019 pour prendre une revanche suite à l'édition 2017 qui s'était plutôt mal terminée. Donc on avait mené la course et ensuite arraché la victoire avec pas mal de tours d'avance. Et malheureusement on s'est fait déclasser au banc d'essai. Donc début de l'année 2018, on a commencé à travailler sur une nouvelle moto pour rouler dans la catégorie moins de 25 chevaux. Donc on est parti sur une base de moto de route Ryoju RS3. On a beaucoup travaillé sur la moto pour l'améliorer puisque la base n'était pas si bonne. Donc on a travaillé autour des suspensions, du moteur et de l'adaptation aux spécificités de l'endurance. On est arrivé aux 23h60 avec un objectif clair, c'était accrocher les places de devant en réalisant idéalement un podium et dans nos rêves les plus fous décrocher la victoire. Pour espérer réaliser notre objectif lors de cette course, nous avons complété l'équipe avec les membres habituels du team sur les grosses endurances pour les ravitaillements, le panotage, le chronométrage, l'intendance, etc. Et nous avons eu l'aide de 2 pilotes supplémentaires du même championnat que nous, le championnat de France 25 Power, pour rouler sur notre moto. Donc le vendredi matin, on a continué la préparation de la moto pour qu'elle soit aux normes pour le contrôle technique et on a fait 2-3 modifications. Ensuite l'après-midi, on a pu commencer les essais. Donc on avait environ 5 heures d'essais libres qui ont été un peu compliqués au début, pas mal de problèmes niveau moteur comme châssis et des multiplications. Fin d'après-midi, les essais chrono, ça s'est très bien passé. Simon, un de nos 2 pilotes supplémentaires, nous a classé 4e sur la grille de départ, donc ça c'était un bon point. Et ensuite, fin de journée, les essais de nuit pour vérifier que tout soit bon. Finalement, on a pu trouver des réglages corrects, donc c'est plutôt de bon augure pour la course de ce week-end. On était très motivés à directement accrocher le groupe de tête pour pouvoir rouler le plus fort possible et rouler devant surtout. Et malheureusement, sur la procédure de départ, on a eu une panne électrique qui nous a fait rentrer au stand, donc on n'a pas pu prendre le départ. À ce moment-là, on a eu un gros coup de stress, la moto est rentrée au stand. Les mécaniciens ont mis 13 minutes, un peu plus de 13 minutes à faire repartir la moto, ce qui était déjà très beau, très rapide. On était très déterminés à repartir pour rattraper la tête de course, les 13 tours qu'on avait perdus. Sur une course de 24 heures, c'est pas grand-chose, mais ça compte quand même. Et ça remet beaucoup de stress dans l'équipe. On est reparti très déterminé, le couteau entre les dents, pour remonter les 13 tours qu'on avait perdus. On a roulé au maximum de nos capacités et ça a marché pendant les 5 relais qui ont enchaîné. Après presque 3 heures de course, un de nos pilotes a connu une lourde chute qui a causé des dégâts mécaniques. Un deuxième souci électronique est parvenu, la moto coupait, se rallumait, repartait, enfin, c'était un peu laborieux.
Donc à ce moment-là, la moto est re-rentrée et là pour un certain nombre de temps, on est resté bloqué un moment dans les stands. On a réussi à trouver la panne au bout de 3 heures. Il nous manquait une masse défectueuse. Donc on a rajouté cette masse et ce coup-ci on était parti. On pensait être parti pour la course. On a roulé pas mal de temps et les soucis ont commencé à revenir. On a eu quelques chutes, des platines tordues, des sélecteurs, des cale-pieds. C'était un peu compliqué. C'est à ce moment-là qu'on a revu nos objectifs et qu'on savait que la gagne n'était plus possible. Mais il fallait tout faire pour pouvoir finir la course. La course a été très dure mentalement comme physiquement pour tout le monde. Mécaniciens, intendants comme les pilotes. Tout le monde a été très impliqué dans la course et c'est ce qui nous a permis de pouvoir finir dans les meilleures conditions possibles malgré tous nos déboires. C'était vraiment cool, enrichissant mais très dur physiquement. On a compris assez tard, un peu toute l'équipe, comment marchait réellement cette moto. On essayait un peu trop de forcer pour faire des chronos alors qu'en fait en fin de course on s'est relâché. Et c'est là qu'on a vraiment réussi à exploiter tout le potentiel de la moto. On a eu de la chance d'avoir une météo qui était bonne sur un circuit au top que je découvrais avec des courbes rapides, des trucs sympas, donc ouais, vraiment au top. Même si on n'a pas atteint notre objectif ce week-end de se battre aux avant-postes, on a quand même vécu 2 jours assez intenses et intéressants pour tout le monde. Ça a permis de resserrer les liens, de beaucoup travailler sur la moto et de comprendre pas mal de choses. Malgré notre mauvais résultat, ça restera un très bon souvenir pour l'ensemble du team. Et puis on se revoit l'an prochain pour essayer de faire mieux et cette fois-ci d'accrocher le podium. Et un grand merci à tous nos partenaires de nous soutenir dans nos projets. On tâchera de faire briller vos couleurs lors de nos prochaines courses en championnat de France d'endurance et au 23h60 l'an prochain.